Ça prouve qu'en fait... Ah ouais, maintenant ils sont un peu cathos. Il y a une soirée par an, si demain je t'en viens. Alors bonjour Monsieur Mitterrand. Bonjour Monsieur Romain. Alors vous êtes là pour vos 30 ans d'élection. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à la place de la Bastille avec si peu de monde? Il y a 30 ans, j'étais à l'hôtel du Vieux-Morvan. Je n'étais pas là. Vous savez, la vie politique est faite de haut et de bas. J'ai connu des débats avec la place de l'Observatoire, hein. J'ai connu les hauts. La vie est ainsi faite. La vie politique est difficile. Elle est rude. Monsieur Mitterrand, vous nous revenez d'outre-tombe. Est-ce qu'on peut vous poser des questions auxquelles vous n'avez jamais voulu répondre? Bien entendu, ce soir, je vous dirai tout. C'est une occasion unique de dire la vérité. Je ne l'ai jamais dit aux Français. Je le ferai ce soir. Parce que c'est mon devoir. Mon devoir d'outre-tombe. Mon devoir d'esprit. Première question, est-ce que vous pouvez nous parler de votre amitié avec René Bousquet? Parce que finalement, vous étiez amis finalement. J'ai toujours eu de l'amitié pour M. Bousquet. Je n'étais pas le seul, hein. C'est quelqu'un que je respectais. Mais j'ai toujours été fidèle en amitié. C'était pour moi logique d'aider ceux qui m'avaient rendu service. C'est comme cela que je fonctionne. C'est être humain que faire cela. Par exemple, M. Renovin, il a appelé à voter pour moi en 1981. Et après, il a connu des difficultés. Et je l'ai aidé 10 ans plus tard. Je lui ai trouvé une place au Conseil économique et social. C'est logique pour moi. Ça fait partie des choses humaines de la vie. On a le mot tweet, on fait toujours comme ça. Alors, autre question, vous avez caché aux Français pendant longtemps votre cancer. Comment vous pouvez expliquer ça? J'ai appris en octobre 1981 que j'étais atteint d'un cancer en phase terminale de la prostate. Il me restait, d'après les médecins, hein, c'est eux qui le disaient, il me restait entre 6 mois et 2 ans à vivre. Qu'est-ce que j'aurais dû faire? J'aurais dû le dire à tout le monde. Les personnes m'auraient pris au sérieux. Je n'aurais pas pu continuer l'action politique pour laquelle j'avais été élu par un grand nombre de Français. C'était de mon devoir de ne rien dire. Mais je ne le regrette pas. Alors, Monsieur Mitterrand, est-ce qu'en 81, vous y croyiez au programme commun et aux nationalisations des banques, etc.? Le programme commun, le seul objectif, c'était d'arriver au pouvoir. Je savais parfaitement que ce que j'avais promis n'était pas tenable. Longtemps. Mais je devais essayer d'avoir avec moi le Parti communiste. Je l'ai eu, et en l'amenant au pouvoir, j'ai pu l'affaiblir considérablement. C'était l'objectif. Et après, les faits se sont imposés d'eux-mêmes. Que peut-on faire contre les faits, si ce n'est les subir?
Alors, Monsieur Mitterrand, vous étiez souvent dépeint à votre époque comme un grand démocrate, et pourtant vous êtes responsable d'un des plus grands scandales de la Ve République, qui est le scandale des écoutes téléphoniques. Alors, comment vous expliquez ça? Mais l'exercice du pouvoir, ça nécessite l'emploi de moyens que mes successeurs avaient employés eux aussi. Pourquoi je me serais privé de ces moyens? Je les ai utilisés, ça se faisait, j'ai trouvé ça normal, on m'attaquait, on m'en voulait. Et j'ai fait ce que mon devoir m'imposait de faire, là encore. Alors, Monsieur Mitterrand, 30 ans après, est-ce que vous pensez que la France est devenue plus socialiste ou moins socialiste? La France est un vieux pays conservateur. Le conservatisme est profondément ancré dans la société française. Et je pense que du socialisme, la France n'a gardé que la bureaucratie, la décentralisation qui émiette le pouvoir et qui augmente de façon pléthorique les effectifs publics. Voilà ce qu'il reste du socialisme en France. Et les impôts aussi. Donc, à votre époque, les grands leaders politiques étaient Margaret Thatcher et Ronald Reagan. À notre époque, c'est Obama notamment. Qu'est-ce que vous pensez de tous ces gens-là? La grande différence aujourd'hui, c'est l'emprise surtout de la communication. Les communicants, ils sont partout. À mon époque, la communication et les chaînes étaient beaucoup moins importantes. Mais en ce qui me concerne, je pense avoir été novateur en matière de communication avec Jacques Séguéla, qui était un remarquable homme de communication, de bon sens, avec beaucoup de qualités humaines. Et puis Bernard Tapie aussi a fait beaucoup pour la communication du Parti Socialiste. Et je le remercie. Alors, Monsieur Mitterrand, avant que vous soyez président de la République, le Front National était quasiment inexistant dans le paysage français, et après, il a été très important, et il l'est encore. Alors, est-ce que c'est vous qui l'avez créé? Bien sûr que je l'ai créé. Mais pourquoi devrais-je le nier? Qui, en 1958, a mis le scrutin majoritaire à 2 tours pour empêcher la gauche d'arriver au pouvoir avec un parti communiste imposant sur la scène électorale? C'était M. Debray, Premier ministre du général de Gaulle. Je n'aurais pas pu faire la même chose. Il aurait fallu que moi, je n'essaie pas de jouer avec les destins de l'extrême droite, alors que eux, ils utilisaient l'extrême gauche en 1958. Bien sûr que je l'ai fait, c'était mon devoir de le faire. Tout homme politique l'aurait fait à ma place. Tout homme politique l'aurait fait. La seule chose, quand on regarde, c'est en 2002, 21 avril, j'étais mort. Mais quand j'ai vu Lionel Jospin, qui a reçu le boomerang du Front National, ça c'était regrettable. C'était regrettable. Je l'ai regretté. Mais au-delà, je ne regrette rien. J'ai fait ce que tout homme politique à ma place aurait fait. Monsieur le Président, pouvez-vous nous dire pour vous ce que sont les recettes du succès politique quand on est de gauche? C'est relativement assez simple. Il faut avoir le programme et le discours le plus à gauche possible et gouverner le plus à droite possible, une fois arrivé au pouvoir. Alors, Monsieur le Président, pour qui appelez-vous à voter en 2012? À vrai dire, je pense que la gauche est trop conservatrice, pas assez moderne, trop ringarde.
pour être vraiment de gauche, pour que je vote pour elle. Et ces candidats sont trop petits bourgeois pour être à droite. Mon cœur balance entre Nicolas Sarkozy, à vrai dire, et le Parti de Liberté, qui est un parti qui ira très loin, je pense. C'est mon opinion. Président Mitterrand, vous voilà. Cela fait 15 ans que je vous attends. Je reviens de la place de la Bastille où il y a beaucoup de jeunes qui sont là, qui pensent à vous, qui dansent, avec beaucoup d'entrain. S'il vous plaît, Président, présentez-vous en 2012, s'il vous plaît. Eh bien, d'abord, je tiens à vous remercier, Jacques. Vous avez été un grand ministre de la culture, un grand ministre dépensier, comme je les aime. Et est-ce que je pourrais me présenter en 2012, hein? Vu l'état de la gauche, malgré le fait que je ne sois plus inscrit sur les listes électorales, je me pose la question. C'est vrai, je me la pose. Peut-être que je me présenterai à cette élection par le biais de mon esprit. Et pourquoi pas de mon cœur?